On a terminé avec le chapitre ou l'introduction concernant l'ignorance. Toujours, ya ikhwa, lorsqu'on veut comprendre un sujet, que ce soit en rassemblant les versets du Coran al-Karim ou alors les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ou alors que ce soit selon les paroles des ulama, toujours il est préférable de rassembler toutes les paroles, toutes les preuves, tous les récits qui parlent du même sujet. Et si tu suis cette méthodologie, tu comprendras bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala les sujets avec facilité. Lorsque tu vas prendre la parole d'un seul savant, tu vas avoir difficile à comprendre. Avec la parole d'un seul savant, tu vas avoir difficile à comprendre ce sujet. Mais lorsque tu vas rassembler les paroles des ulama, comme on l'a fait, lorsque tu vas commencer par les versets dans le Coran al-Karim, tu vas chercher tout d'abord dans le Coran al-Karim. Ça, c'est une méthodologie. Moi, je veux pas seulement vous apprendre que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse en ce qui concerne le tawhid, mais je veux aussi vous apprendre la méthodologie de recherche, de comment rechercher, comment apprendre, comment atteindre une conclusion correcte, comment comprendre les sujets en relation avec la religion. Donc, lorsque tu cherches à propos d'un sujet, il est toujours préférable ou il est toujours conseillé de quoi? De commencer à regarder tout d'abord les versets dans le Coran al-Karim. Les versets dans le Coran al-Karim. Cherche dans le Coran al-Karim. Puis tu cherches dans la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis tu regardes quoi? Et puis tu regardes les paroles des ulama. Les paroles des ulama. Walakin tu ne te suffis pas d'une seule parole de savant. Tu ne prends pas quelques paroles. Tu essayes de rassembler un maximum de paroles de ulama pour pouvoir comprendre le sujet. Pour pouvoir comprendre le sujet, mais d'une façon parfaite. Donc, on a terminé notre introduction en ce qui concerne l'ignorance. On va continuer dans les introductions avec ce qui concerne al-hujjah ar-risaliyah. Al-hujjah ar-risaliyah. Et tout ce qui est en relation avec ce quoi? Tout ce qui est en relation avec ce chapitre. Dans ce chapitre, ya ikhwa, dans cette introduction, on a 3 points. On a 3 points. On a, premièrement, Babu al-Asma. On a le deuxième point, Babu al-Ahkam. Et on a le troisième point, Babu al-Halak wal-Adhab. Babu al-Asma, Babu al-Ahkam, wa Babu al-Halak wal-Adhab. Donc le chapitre des noms, Mushrik, Kafir, Munafiq, Fasiq, ça c'est des noms. Ça c'est des noms. Babu al-Asma. C'est le chapitre dans lequel on parle des noms. Babu al-Ahkam. Al-Ahkam, c'est les jugements. C'est les jugements qui sont basés sur les noms. Les jugements qui sont basés sur les noms. C'est les jugements qui vont s'écouler de ces noms. Et le troisième chapitre, c'est quoi? C'est Al-Adhab ou Al-Halak. C'est la destruction, le châtiment, la souffrance, l'enfer, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des savants qui citent le troisième point avec le deuxième point. Il y a des savants qui citent le troisième point avec le deuxième point. On pourrait citer le troisième point avec le deuxième point. Voilà que si on cite le troisième point avec le deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer. En réalité, dans le deuxième point, c'est ce qui est en relation avec la vie d'ici-bas. Les jugements et les punitions qui sont en relation avec la vie d'ici-bas. Le troisième point, c'est les jugements et les punitions qui sont en relation avec la vie de l'au-delà. Mais il y a des savants qui citent le troisième point avec le deuxième point et qui disent la punition et les jugements, que ce soit en relation avec la vie d'ici-bas ou alors avec l'au-delà. Vous savez, quoi? Donc on va tout d'abord commencer par quoi? On va tout d'abord commencer par Babu al-Asma. Babu al-Asma, le chapitre des noms. Tout d'abord, min jihati qawa'id al-lugha. Tout d'abord, en fonction des règles de la langue arabe, par rapport aux règles ou en fonction des règles ou selon les règles de la langue arabe, man ittasafa bi wasfin ishtuqqa lahu min dhalika al-wasfu ismun. Selon les règles de la langue arabe, kullu man ittasafa bi wasfin ishtuqqa lahu min dhalika al-wasf ism.
On va écrire la règle et puis on va l'expliquer. Selon la règle de la langue arabe, kullu man ittasafa biwasfin اشتق له اسم من هذا الوصف. Dans la langue arabe, il y a, dans toutes les langues, il y a des qualificatifs. Ça fait al-wasf, c'est des qualificatifs ou des caractéristiques. La règle nous dit que kullu man ittasafa biwasfin, chaque personne qui va avoir en lui-même un qualificatif, il va faire une application bien précise. Ishtuqqa lahu ismun, on va lui donner le nom de ce qualificatif, on va lui donner le nom de cet acte, on va lui donner le nom de cette application. Ils ont dit par exemple an-nawm. An-nawm, c'est le sommeil. Quelqu'un qui va avoir en lui-même ce qualificatif, ou bien cet acte, ou bien cette application, ou bien ce caractéristique, on va l'appeler Naim. Al-julus, c'est celui c'est le fait de s'asseoir. Al-julus wasfun. C'est un qualificatif, une application, une caractéristique. On va lui donner le nom de ce qualificatif. On va lui dire jalis. Ad-darb, c'est quoi Ad-darb? C'est la frappe, le fait de frapper. Quelqu'un qui frappe, quelqu'un qui va appliquer Ad-darb, on va lui dire darib. On va dire de lui qu'il est quoi? On va dire de lui qu'il est darib. Les ulama ont dit, ça c'est une règle, dans quoi? C'est une règle dans la langue arabe, il n'y a pas de divergence à propos de cette règle dans la langue arabe. Man ittasafa bi wasfin ishtuqqa lahu ismun min hadha al-wasf. Celui qui va avoir en lui un wasf, une caractéristique, une application bien précise, on va lui donner le nom de cette application. Alors les ulama ont dit, at-tawhid, ça c'est un wasf. Celui qui va avoir en lui-même at-tawhid, on va l'appeler muwahhid. Celui qui n'a pas en lui at-tawhid, dans la langue arabe, en dehors même du fait de rapporter des preuves du Coran et de la Sunna et de Sahaba, les ulama ont dit, avant même d'arriver à cette étape, avant même de commencer à citer les preuves du Coran et de la Sunna, dans la langue arabe, quelqu'un qui n'a pas le tawhid, quelqu'un qui n'a pas compris le tawhid, il n'a pas compris la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, inkar at-taghut, il n'a pas compris les bases du tawhid, on ne peut pas l'appeler muwahhid, muslim. Ils ont dit par exemple, ash-shirk, quelqu'un qui va avoir en lui ce wasf, qui va commettre le shirk, qui va commettre l'association, qui va appliquer l'association, quelqu'un en qui on va voir cette application, on va l'appeler comment? On va l'appeler mushrik. Quelqu'un qui va faire du shirk, en dehors même du fait de regarder les preuves du Coran et de la Sunna de Sahaba radhiyallahu alayhim, les ulama ont dit avant même de regarder les preuves, quelqu'un qui va faire du shirk dans la langue arabe. Dans la langue arabe, quelqu'un qui fait du shirk, on va l'appeler mushrik. Dans la langue arabe, quelqu'un qui fait du shirk, on va l'appeler mushrik. Quelqu'un qui n'a pas le tawhid, on va l'appeler mushrik, parce qu'il n'a pas le tawhid. Quelqu'un qui n'a pas l'islam, on va l'appeler mushrik, on va l'appeler kafir. Al-kufr, quelqu'un qui a en lui ce caractéristique, quelqu'un qui a en lui cette application, on va l'appeler comment? On va l'appeler kafir. Et tu peux appliquer cela pour tous les noms. Tu peux appliquer cela pour tous les noms et les caractéristiques. Al-nifaq, on va l'appeler munafiq. Al-fujur, on va l'appeler fajir. Ça c'est dans la langue arabe. Ça c'est dans la langue arabe. Et les ulama ont dit, c'est une règle, qa'idatun 'inda al-arab, ou bien qa'idatun fi al-lugha al-arabiyya. C'est une règle dans la langue arabe, mujma'un 'alayha la khilafa fiha. C'est une règle sur laquelle il y a un ijma', sur laquelle il y a l'unanimité des savants. C'est une règle sur laquelle il y a l'unanimité des savants. Et c'est justement pour cela que les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, vous allez comprendre, subhanallah. Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, Al-Mu'tazila, ya ikhwa, fi bab al-asma'i wa sifat. Al-Mu'tazila, vous savez, il y a plusieurs chapitres dans quoi? Dans l'iman.
Il y a plusieurs chapitres. Parmi les chapitres de l'iman, il y a l'asma ou as-sifat. Al-asma ou as-sifat. Al-asma ou as-sifat, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Mu'tazila, et on a Al-Jahmiyya. Les ulama, ils ont utilisé deux méthodes différentes pour répliquer à ces deux sectes différentes. Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, par exemple, Al-Alim, Allah Azza wa Jal. Al-Alim. La différence entre Al-Jahmiyya et Al-Mu'tazila, c'est que les Jahmiyya, ils ont dit, on n'accepte pas le nom Al-Alim. On n'accepte pas le nom Al-Alim. Ils l'ont falsifié. Ils ont fait quoi? Ils ont utilisé la méthodologie du quoi? Du tahrif, de falsifier. Ils ont falsifié. Je dis Alim, on n'accepte pas Alim. Alors les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont répliqué à Jahmiyya. ولكن المعتزلة, qu'est-ce qu'ils ont dit? المعتزلة, ils ont dit Alim. Allah, il s'appelle Al-Alim. ولكن بلا علم. Il s'appelle Alim, mais sans science. On ne peut pas attribuer la science à Allah parce que la science, on l'attribue à la créature. Et si on attribue la science à la créature et qu'on l'attribue ensuite à Allah, c'est qu'on fait quoi? C'est qu'on se permet de faire une ressemblance entre la créature et le créateur. Et ça, c'est batil. Alors ils se sont permis de quoi? De dire alimun bila ilm. Mais les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont dit? La science d'Allah et la science de la créature ne ressemble pas à la science d'Allah Azza wa Jalla. La science de la créature est une science limitée, une science manquante, c'est une science qui n'est pas parfaite. Mais la science d'Allah Azza wa Jalla, c'est une science parfaite, une science sans défaut, une science sans manque. Al-Muhim, lorsque les Mu'tazila ils ont dit alimun bila ilm, les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont rapporté cette règle. Ils ont dit non. Ils ont rapporté cette règle. Ils ont dit, vous avez deux possibilités. Imma wa imma, comme on le dit. Vous avez deux possibilités. Ou alors, vous reniez totalement Al-Alim, comme l'a fait vos frères, comme l'a fait auparavant Al-Jahmiyya. Imma, vous reniez totalement Al-Alim. Ou alors, vous acceptez, si vous acceptez Al-Alim, vous acceptez aussi Al-Ilm. Parce que si vous donnez un nom, automatiquement vous devez attribuer le sens de ce nom aussi. Et si vous donnez un sens, vous devez attribuer le nom de ce sens. Donc les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, avant même de commencer à citer les preuves du Coran et de la Sunna qui parlent de l'Alim, et je veux dire la science d'Allah, avant de commencer à citer les versets à propos de ce sujet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils sont venus sur cette règle. Ils ont dit imma wa imma. Imma vous reniez le nom Al-Alim, comme l'a fait Al-Jahmiyya, et comme ça on vous répond, comme on a répondu à Al-Jahmiyya. Ou alors, si vous attribuez Al-Alim, le nom Al-Alim à Allah, obligatoirement dans la langue arabe, si vous dites Alim, vous ne pouvez pas dire Bila Ilm. Si tu dis Na'im, tu ne peux pas dire Bila Naum. Si tu dis Jalis, tu ne peux pas dire Bila Julus. Si tu dis Darib, tu ne peux pas dire Bila Darb. Si tu dis Kafir, tu ne peux pas dire Bila Kufr. Si tu dis Mushrik, tu ne peux pas dire Bila Shirk. Si tu dis munafiq, tu peux pas dire bila nifaq. Alors ils ont dit, si vous dites alim, vous pouvez pas dire bila ilm. Parce que ça, c'est en contradiction. Ça, c'est quoi? C'est une contradiction. Dans quoi? C'est une contradiction dans la langue arabe. C'est une contradiction. Ou bien c'est le fait de contredire une règle de la langue arabe sur laquelle il y a l'unanimité des savants. C'est pour cela que les ulama ont dit, وَعِنْدَ فَقْدِ الْوَصْفِ لَا يُشْتَقْ وأعوز المعتزلي الحق وعند فقد الوصف لا يشتق. Il dit وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. Ça veut dire quoi? وعند فقد الفقد, ça veut dire quoi? C'est quand ça disparaît. Al-wasf, quand le sens disparaît, quand la caractéristique disparaît, quand l'application disparaît, on ne donne plus de nom à cette personne selon le sens. C'est-à-dire, s'il ne commet plus du shirk, s'il s'est repenti, s'il est revenu sur le tawhid, s'il s'est repenti du shirk, khalas, Allah Azza wa Jalla dit فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. S'ils vont le repentir du shirk
et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat, ils sont à ce moment-là vos frères dans la religion. Donc, s'il n'y a plus al-wasf, s'il n'y a plus al-nifa, on ne va plus l'appeler munafiq. S'il n'y a plus le fujur, on ne va plus l'appeler fajir. S'il n'y a plus al-tawhid, on ne va plus l'appeler muwahhid. Quelqu'un qui n'a pas le tawhid, quelqu'un qui a commis un des annulatifs de l'islam, on ne va plus l'appeler muwahhid. Yushtaq, ça veut dire quoi? Dans la langue arabe, le mushtaqat. Le mushtaqat, vous savez ce que c'est le mushtaqat? Al-mushtaqat, par exemple, dans la langue arabe, on dit kataba. Ça dépend un khilaf entre les basriyin et les koufiyin. Est-ce qu'on commence par le verbe ou par le masdar? Voilà, on va commencer par le verbe, on va dire kataba. Le professeur va te dire, donne-moi les mushtaqat. Les mushtaqat du verbe kataba. Et toi, tu es censé citer tout kataba, yaktubu, et tu vas citer quoi? Tous les mushtaqat. Tous les noms ou tous les mots qui proviennent de quoi? De cette origine. Alors il dit, lorsque le sens disparaît, le nom disparaît. وأعوج المعتزلي الحق. أما المعتزلي qu'est-ce qu'il a fait? ضيق. أعوج ça veut dire ضيق. Le mu'tazili, qu'est-ce qu'il a fait? Il a limité al-haq. Il s'est égaré. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé, on va dire, il a contredit la règle de la langue arabe. Il a contredit la règle de la langue arabe, et alors il est tombé dans quoi? Dans l'égarement. Il est tombé dans l'égarement. Al-muhim. Par exemple, on dit quoi? On dit al-hayy. Les ulama ont dit, par exemple, on va dire al-hayy. Et on va dire al-mayyit. Al-hayy, c'est celui qui est vivant. Quelqu'un qui est vivant, on va l'appeler al-hayy. Quelqu'un qui est mort, on va pas l'appeler al-hayy. Quelqu'un qui commet du shirk, on va pas l'appeler muslim. Quelqu'un qui commet du kufr, quelqu'un qui s'est soumis à une créature, on va pas l'appeler muslim. Al-mayyit, c'est celui qui est mort. Quelqu'un qui n'est plus vivant, il est mort, on va l'appeler mayyit. Al-mayyit. Voilà, on va pas l'appeler al-hayy. On va pas l'appeler al-hayy. Quelqu'un qui commet les annulatifs de l'islam, on va pas l'appeler, quelqu'un qui commet les annulatifs de l'islam, on va pas l'appeler quoi? Muslim, on va l'appeler mushrik, kafir. Tamam? Et les ulama, subhanallah, ils ont cité beaucoup d'exemples. Ils ont cité beaucoup d'exemples à propos de ce sujet pour conclure que celui qui va donc commettre le shirk, qui est le fait de donner des associés à Allah dans l'adoration ou dans ses droits, il sera nommé mushrik. Il sera nommé mushrik. Walakin ya ikhwa, malgré cela, les ulama disent cette règle, on n'est pas forcément obligé de l'utiliser. On n'est pas forcément, cette règle, lorsqu'on va répliquer à quelqu'un qui est dans l'égarement à propos de ce sujet, à la base, on n'est pas obligé de lui rapporter cette règle. Pourquoi? Parce que les ulama ont dit on va se suffire des preuves du Coran et de la Sunna. On va se suffire des preuves du Coran et de la Sunna. Mais si cette personne qui persiste dans l'égarement et qui persiste à nommer le mushrik muslim et le muslim mushrik par exemple, il dit on va lui rapporter cette règle seulement. Pourquoi? Pour le raisonner. On va lui rapporter cette règle pour le raisonner. Mais à la base, les ulama ont dit on se suffit des preuves du Coran et de la Sunna. On se suffit des preuves du Coran et de la Sunna. On n'est pas forcément obligé de revenir sur une règle de la langue arabe. On n'est pas forcément obligé. Nous, lorsqu'on va expliquer ce sujet, on va pas expliquer ce sujet en fonction de quoi? En fonction de cette règle, ça. Quand on va répliquer à quelqu'un qui va nommer muslim des gens qui commettent le shirk, on va pas forcément lui rapporter cette règle. Ça, c'est une règle dans la langue arabe. On pourrait lui expliquer la règle. Walakin les ulama ont dit non, à la base, on se suffit. On se suffit de quoi? On se suffit des preuves du Coran et de la Sunna. Pourquoi? Parce que ce qui nous attache, ce qui nous concerne, et ce qui nous montre la vérité, c'est les preuves du Coran et de la Sunna. On va peut-être lui rappeler cette règle pour compléter le chapitre, pour compléter les explications, mais on ne va pas seulement se baser sur quoi? Sur cette règle. Sur cette règle, ya ikhwa. Vous savez? Et ça, souvent, ya ikhwa, c'est une erreur, ya ikhwa. Chez des frères qui veulent expliquer l'islam, ils viennent sur des règles, ya ikhwa. Et ils essayent d'expliquer l'islam, ils essayent de faire la da'wah, selon des règles. Il prend une règle, il essaye d'expliquer le tawhid, il essaye d'expliquer l'islam par rapport à une règle. Il t'explique pas l'islam par rapport à une règle. Tu prends pas une règle, un exemple, et tu commences à expliquer l'islam par rapport à une règle. Tu expliques l'islam et tu fais la da'wah en te basant sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et en expliquant la vie des compagnons, radwanullahi alayhim. C'est comme ça que tu dois faire. Pour compléter tes explications, pour embellir tes explications, pour décorer tes explications et tes paroles, tu pourrais citer quelques règles, mais ça c'est seulement pourquoi min bab al-mukammilat, c'est seulement pourquoi pour compléter tes explications. Mais à la base,
Tu n'as pas besoin de citer des règles. C'est vrai, tu n'as pas besoin. Ce que tu as besoin, c'est de revenir vers le kitab wa sunnah et d'expliquer selon le kitab wa sunnah. D'expliquer selon le kitab wa sunnah. C'est pour cela qu'on a dit que si on a un verset et un hadith, on doit comprendre le verset selon le Coran, selon Allah Azza wa Jal, et le hadith selon le prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour cela que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les ulama, ils ont dit, lorsqu'on est face à un récit religieux, on doit comprendre ce récit religieux selon les outils religieux, et non selon les outils linguistiques. Ça? Wa aqimus salat, et accomplissez la prière. Un exemple, accomplissez la prière. Ça, c'est un récit religieux. Accomplissez la prière. Un récit religieux. Si on veut comprendre ce récit religieux, on doit revenir sur des explications religieuses. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Et adorer Allah et n'adorer qu'Allah et ne lui donnez pas d'associés. C'est un récit religieux. Pour comprendre ce récit religieux, on doit revenir sur des explications religieuses. Dans la religion, dans l'islam, as-salah, la prière, est une application, une adoration que le musulman doit faire 5 fois par jour. Ça a des conditions. Le musulman doit prendre ses ablutions avant la prière, il doit se diriger vers la qibla, il doit faire satul awra, il commence par takbirat al-ihram, et il y a une intention, et il termine par quoi? Il termine par le taslim. Comment est-ce qu'on va atteindre cette réalité religieuse? Par la langue arabe? Par une règle linguistique? Non. Par la grammaire arabe, par la conjugaison arabe? Non, on va atteindre ce sens, cette réalité religieuse par quoi? Par ad-din. C'est pour cela les ulama, ils ont dit, on doit toujours regarder la religion, parce que dans la religion, des fois on a un récit qui est am, il y a un récit qui vient et qui le rend khas. Des fois on a un récit mutlaq, général, et un autre récit qui vient qui lui donne une limite, il le rend muqayyad. On a un récit, un autre récit et vient et il le considère comme quoi? Comme mansour, comme abrogé. Donc, on a un récit qui est mujmal, qui est vague, et on a un autre récit qui vient, qui l'explique, qui le rend mubayyan. Ça fait. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est selon la religion. C'est selon la religion qu'on doit comprendre les récits. Voilà qu'en général, cette règle aussi, c'est, comme j'ai dit, une règle sur laquelle il y a l'unanimité des savants. Les prédécesseurs, la généralité ou la généralité de salaf salih, ils étaient sur quoi? Ils étaient sur l'application de cette règle. Ils connaissaient cette règle et ils appliquaient cette règle. Et à propos de l'hujjah, ya ikhwa, à propos de l'hujjah ar-risaliyah, dans le Coran al-Karim, ya ikhwa, il y a beaucoup de versets qui parlent du tawhid. Il n'y a pas une seule sourate dans laquelle il n'y a pas de tawhid. Et dans laquelle il n'y a pas l'interdiction du shirk. Dans toutes les sourates. Et il y a autant de versets. Autant de versets qui nous prouvent que celui qui a entendu al-hujjah, qui a reçu al-hujjah, la preuve, autant de versets qui nous prouvent que celui à qui les preuves lui sont venues, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme mushrik, mais en plus de cela, il y a quoi? Il y a ce qu'on va expliquer dans le deuxième chapitre, Bab al-Ahkam. En réalité, on a quoi? Regardez, on a qabla al-bi'tha, on a al-bi'tha. Al-bi'tha, c'est la prophétie. Al-bi'tha. Et on a qabla wa ba'da. On a qabla avant la prophétie et après la prophétie. Le nom mushrik, kafir, existait déjà avant la prophétie. On va citer les preuves. Avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et avant même l'arrivée des autres prophètes, ces termes, le nom Babul Asma existait déjà. Vous savez, le nom existait déjà. Et les ulama ont dit, on sait très bien qu'avant la prophétie, la période avant la prophétie, comment est-ce qu'on l'appelle dans la religion? Comment est-ce qu'on l'appelle? Al-Jahiliya. Donc les ulama ont dit, ça c'est Al-Jahiliya. Ça c'est la période de la Jahiliya. Et quand on dit c'est la Jahiliya totale à tous les niveaux. Walakin avec le commencement de la prophétie, la Jahiliya a commencé à disparaître. Avec le commencement de la da'wah, de l'islam, de le Coran, la Jahiliya a commencé à diminuer, a commencé à disparaître. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pendant la Jahiliya, al-Jahiliya al-Amma, al-Jahiliya al-Jahla, c'est une Jahiliya totale. À tous les niveaux, il y avait une Jahiliya. Les noms mushrik et kafir existaient déjà. Comment donc renier l'existence de ces noms après la prophétie? Le ulama dit comment est-ce qu'on va renier des noms mushrik, kafir qui existaient avant la prophétie,
Sachant que c'était une jahiliya totale, comment est-ce qu'on va renier ces noms après la prophétie? Il y a des noms qui existent avant la prophétie, comment est-ce qu'on va les renier après la prophétie? Après la prophétie. Sachant que si on dit, parce qu'ils ont dit, si on acceptait que, par exemple, mushrik, on ne peut plus dire mushrik et kafir parce que il y a de l'ignorance, c'est comme si on disait qu'en réalité, après le prophète, l'ignorance, la jahiliya après ou avec le commencement de la prophétie est encore plus grande que la jahiliya avant la prophétie. Allez, ça à la personne, on va lui poser la question. On va lui dire, chauffe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la da'wah. Avant le prophète, il y avait la jahiliya. Ça, la jahiliya. Après le prophète, il n'y avait plus de jahiliya. Il y a encore de la jahiliya, mais la jahiliya a diminué parce qu'il y a le haq, il y a le nour, il y a le Coran qui est venu. Mushrik et kafir existaient, ces noms existaient déjà avant la prophétie. Avant la prophétie. Si toi, tu renies l'existence de ces noms après la prophétie, en te basant sur certaines règles, sur l'ignorance ou encore autre chose, c'est comme si en réalité tu prétendais que la jahiliya a continué et que la jahiliya après la prophétie est plus grande que la jahiliya avant la prophétie. Les ulama, ils ont été jusqu'à ce détail. Allez, ils ont dit, si mushrik et kafir existaient déjà avant la prophétie, min babi aoula, que ça doit exister après la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de preuves. Il y a eu le Coran, il y a eu un nour. Vous avez compris? Vous savez, ça c'est en résumé. C'est normal que ces noms vous continuez à exister. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, vous mettez plus de preuves et moins de jahiliya. Si les noms existaient déjà à une époque où il y avait beaucoup de jahiliya et pas de preuves, c'est normal que ces noms vont exister à une époque où il y a plus de preuves et moins de jahiliya. Vous savez quoi? C'est comme ça que ça a été expliqué. Al-Muhim. En général, il y a deux versets sur lesquels on va se baser pour expliquer ce sujet. Il y a encore d'autres versets, on va commencer par ces deux versets. Le premier verset, c'est le verset 6 de Surat At-Tawbah. Le verset 6 de Surat At-Tawbah. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Et si l'un des associateurs des mouchriquines te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. On a utilisé ce verset pourquoi? Pour quel chapitre? Pour l'ignorance. Est-ce qu'on peut considérer l'ignorance comme une excuse ou non? On a utilisé ce verset pour ce chapitre. Mais ici, on l'utilise pour le hujjah. Pour le hujjah, c'est différent. C'est une autre façon d'expliquer le verset. C'est toujours un sens qui existe dans le verset. C'est un autre sens du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, ça c'est Surat Tawbah. Surat Tawbah. C'est une sourate qui a été révélée à Al-Madina. C'est une des dernières sourates qui a été révélée. Au prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser cela? Pour dire que le verset est muhkam. Pour dire que le verset, il est quoi? Il n'est pas mansour, il n'est pas abrogé. Le jugement du verset n'est pas abrogé. Pourquoi? Parce que c'est un verset ou une sourate qui a été révélée à Al-Madina, à la fin de l'époque de Al-Madina. Et ça nous prouve que ça n'a pas été abrogé et que le sens du verset est muhkam. Le sens du verset est muhkam et le jugement du verset aussi est muhkam. Ici, à Ikhwa, les ulama ont dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Les ulama ont dit, et si l'un des associateurs te demande asile, donc le mushrik a compris ou il a entendu l'existence d'un prophète. Il a entendu l'existence du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal dit wa in ahadun minal mushrikina. Et si l'un des mushrikines, des associateurs, te demande asile, il n'a pas encore quoi? Il n'a pas encore entendu le Coran al-Karim. C'est pour ça que dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de quoi? Il parle de l'ahkam. On va y venir, Inch'Allah. De l'ahkam. Li faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Ça c'est min bab al-ahkam. Et puis il dit, ces mushrikines qui sont censés mériter telle punition, s'il y en a un parmi eux qui n'a pas entendu le Coran,
qui n'a pas entendu le Coran, le fait juste qu'il sache que toi, tu as été envoyé comme prophète, le fait juste qu'il ait entendu que tu sois prophète, pour lui, ça veut dire que iqamat al-hujja, elle a été établie pour lui. Il n'a pas encore entendu le Coran. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il juge de cette personne avant même qu'elle ait entendu le Coran al-Karim, de quoi? De mushrik. Et si l'un des mushrikin te demande asile, ça veut dire que ce mushrik, il voit le prophète, il est au courant du prophète, khalash. Il est au courant du prophète, ça veut dire que le hujja al-risaliyya a été appliqué sur la personne. Les preuves lui ont été quoi? Établies. Les preuves lui ont été établies. Même s'il n'a pas encore entendu le Coran al-Karim, il est considéré comme quoi? Il est considéré mushrik. Il est considéré mushrik. Donc ça, c'est à propos de quoi? Ça, c'est à propos de l'asma. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Il y a une différence, et c'est là qu'on va voir la différence, entre le fait de quoi? Entre le fait que le nom soit existant, le nom soit présent, et entre le fait que la punition lui soit appliquée. Entre le fait que le nom existe sur la personne, et la punition soit appliquée sur la personne. Donc ici, on parle du quoi? On parle du nom. On parle du nom, et si le nom est appliqué sur la personne. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'a encore rien entendu de le Coran al-Karim. Il sait seulement que le prophète alayhi salatu wassalam existe. Et on va voir ici dans le cours, c'est quoi en réalité iqamat al-hujja? Est-ce que le fait qu'il sache est-ce qu'il doit entendre le Coran, est-ce qu'il doit recevoir le Coran, est-ce que le fait qu'il sache qu'il y a eu un prophète, un dernier prophète est suffisant pour que iqamat al-hujja soit appliqué sur lui? Est-ce que c'est suffisant? On va voir cela. Ici on parle du quoi? On parle du nom. On parle du nom, ya ikhwa. Vous allez me dire, oh, mais comment ça se fait? Parce que ça, c'est encore une fois un sujet, pas de débat, mais un sujet qui a besoin d'explication. Vous allez me dire comment ça se fait que cette personne qui n'a encore pas entendu le Coran al-Karim, quelqu'un qui a vécu avant la prophétie, et il commettait du shirk, commettait du kufr. Dans la religion, il est nommé mushrik kafir. Vous allez me dire, oh, mais comment ça se fait? Ça, on va dire, ici, ya ikhwa, le shirk, l'impureté du shirk est connue par l'aql, par la conscience, par la fitra. L'impureté du shirk, le fait que le shirk soit quelque chose d'incorrect, soit un égarement, est censé être connu par quoi? Par l'homme. En se basant sur sa conscience, sur sa nature, sur sa fitra, il est censé comprendre que le shirk, c'est quelque chose qui est quoi? En contradiction avec quoi? En contradiction avec la nature de l'homme. Vous savez, quelqu'un qui va normalement se baser sur sa fitra, en se basant sur sa fitra et en se basant sur sa conscience, il est censé comprendre que le tawhid, c'est ce qui lui a été demandé, c'est quelque chose de bien. Le fait d'adorer un seul Dieu, le fait de se soumettre à un seul Dieu, au créateur de cet univers, au Seigneur de cet univers. Il est censé comprendre par sa nature que c'est quelque chose de bien, que c'est quelque chose qui est en concordance avec, on va dire, la nature de l'homme. Et que le shirk est en opposition ou en contradiction avec la nature de l'homme, contre l'aql, contre la fitra, Vous savez, l'homme, il est censé quoi? L'homme, il est censé connaître cela. Et on va expliquer pourquoi. Parce que l'Asha'ira et le Mu'tazila ont divergé sur ce sujet. L'Asha'ira et les Mu'tazila ont divergé sur ce sujet. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont suivi le juste milieu. On va citer aussi le deuxième verset et puis on va expliquer, Inch'Allah. Le deuxième verset, c'est le verset 1 de Surat al-Bayyina. Le premier verset de Surat al-Bayyina. Ici, dans le premier verset qu'on a cité, il y a al-ism et il y a aussi al-hukm. Wa in ahadun min al-mushrikina, ça c'est le nom. Et le hukm qui a été cité dans le verset précédent, c'est quoi? Faqtulul mushrikina. Ça c'est quoi? Ça c'est un hukm. Qui a été cité. Pourquoi ici, le nom et le hukm a été cité? Pourquoi est-ce que tous les deux ont été cités? Pourquoi est-ce que le nom et le jugement ont été cités? Parce qu'il y a al-hujja al-risaliyya. Et c'est quoi al-hujja al-risaliyya? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la preuve qui a été établie. C'est quoi la preuve qui a été établie? C'est la connaissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Vous savez quoi? On va y revenir. Ici,
C'est pour ça qu'on dit que avant la prophétie, il y a le nom. Il y a quoi? Il y a le nom. Après la prophétie, il y a le nom et il y a le jugement. C'est ça la différence. Avant la prophétie, il y a le nom. Après la prophétie aussi, il y a le nom. Avant la prophétie, il n'y a pas de jugement. Parce qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas eu de quoi? Il n'y a pas eu d'établissement de preuve. Avant la prophétie. Donc il n'y a pas de jugement. Mais une fois qu'il y a eu l'établissement des preuves, il y a quoi? Une fois qu'il y a eu l'établissement des preuves, il y a quoi? Il y a le jugement. Il y a le jugement. Mais ici, justement, les ulama ont dit comment ça se fait qu'Allah, dans Surat At-Tawbah, il a cité le jugement. فَقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ sans même qu'ils aient encore entendu le Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que les ulama ont dit ici le jugement qui va faire que, ici, Iqamat al-Hujja en réalité se résume dans le fait de savoir, de comprendre ou de savoir l'existence du prophète Mohammed. Quelqu'un qui n'a jamais lu, qui n'a jamais vu le Coran, qui n'a jamais lu le Coran al-Karim, s'il a entendu l'existence d'un prophète qui s'appelait Muhammad alayhi salatu wa sallam, Iqamat al-Hujja lui a été appliqué. C'est ça que ça veut dire. Comment est-ce qu'on va déduire cela? Allah Azza wa Jalla dans Surat At-Tawbah, il a cité le nom, wa in ahadun min al-mushrikina. Dans le verset précédent, il a cité le jugement, faqtulu al-mushrikina. En sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'une catégorie de mushrikines qui n'ont pas encore entendu le Coran al-Karim. Comment ça se fait qu'il y a le nom et qu'il y a le jugement? Et on sait bien que le jugement ne s'applique que lorsqu'il y a l'établissement des preuves. L'établissement des preuves. Donc, la preuve a été établie. C'est quoi la preuve qui a été établie dans le contexte de Surat At-Tawbah? C'est le fait que les mouchrikoun, ont entendu l'existence du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Vous savez, c'est comme ça qu'on doit expliquer. C'est comme ça qu'on doit expliquer Surat At-Tawbah. Vous savez, dans Surat At-Tawbah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous parle d'une catégorie de mouchrikin. Je résume. Dans Surat At-Tawbah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous parle d'une catégorie de mouchrikin. Il cite le nom. Mouchrik, ils sont mouchrikin. Il cite un jugement. Une punition. Une punition. On sait bien que la punition, le nom et la punition ne peuvent exister que lorsqu'il y a une preuve qui a été établie. On ne peut pas punir quelqu'un à qui on ne lui a pas établi de preuve. Mais on sait aussi que Allah Azza wa Jalla nous informe aussi que ce groupe de mouchrikoun, ils n'ont pas encore entendu le Coran al-Karim. Malgré qu'ils n'ont pas encore entendu le Coran al-Karim, Allah les a nommés mouchrikoun et il a ordonné au prophète de les punir. Donc la preuve a été établie. Quelle est la preuve qui a été établie sur ces gens-là? Celui qui va dire, oh, mais Iqamat al-Hujja, il faut lui expliquer, il faut lui ramener le Coran, il faut lui expliquer les versets du Tawhid, et puis en dehors des versets du Tawhid, c'est pas toi qui dois les expliquer, c'est un savant qui doit les expliquer, et puis il faut voir quel savant va lui expliquer. Vous savez, tu dois dire, oh, mais d'où tu ramènes tout ça? Tu lui ramènes ce verset-là. Est-ce que les preuves lui ont été établies? Il va te dire, bien sûr, parce que le jugement a été cité. Donc tu lui dis, quelle est la preuve qui lui a été établie? Parce qu'ils n'ont pas encore entendu le Coran al-Karim. Hatta yasma'a kalam Allah. Ils n'ont pas encore entendu le Coran al-Karim. Donc quelle est la preuve qui lui a été établie? Ah, la preuve qui lui a été établie. Wa in ahadun min al-mushrikina istajaraka. Il t'a entendu. Il t'a demandé asile. Il sait que tu es prophète. Il a entendu que tu étais prophète. Tu n'as pas accepté. Il n'a pas forcément accepté que ta prophétie, ou il t'a demandé. Il a entendu qu'il y avait un prophète qui s'appelait Muhammad alayhi salatu wa sallam. Khalas, la preuve lui a été établie. Vous savez, moi? Non, mais ça c'est important de savoir ça. C'est important ça parce que pour Iqamat al-Hujja, ils vont venir, ils vont dire non, Iqamat al-Hujja, il faut lui expliquer, il faut être patient. Et puis je veux dire, non, il faut être patient. De toute façon, on est toujours patient dans la da'wa. Il faut toujours être patient dans la da'wa. Voilà qu'ici, à propos du nom, eux, ils disent cela, ils disent Iqamat al-Hujja. Pourquoi? Pour annuler le nom. Déjà, si tu veux annuler le nom, toi, pendant une période de prophétie, après la Jahiliya, avec le commencement de la lumière, tu dois quoi? Tu dois... C'est comme si tu disais que la Jahiliya aujourd'hui est plus grande que la Jahiliya du temps du prophète alayhi salam. Tu accuses en réalité la révélation, tu accuses le prophète alayhi salam. Si ça existait avant, si ça existait à une époque où il n'y a pas de quoi, où il n'y avait pas de preuves, où il y avait une grande Jahiliya, d'office ça doit exister à une époque où il y a beaucoup de preuves et il y a moins de Jahiliya. Et puis pour annuler le jugement, ils vont dire oh, mais non, mais ces gens-là ils n'ont pas compris. Alors là on revient sur quoi? On revient sur le verset de Surat At-Tawbah. Le deuxième verset, c'est le premier verset de Surat Al-Bayyinah. Le premier verset de Surat Al-Bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Est-ce qu'on a cité ce verset auparavant? Oui. Dans quel chapitre? Al-Jahl, l'ignorance. L'ignorance. Les infidèles, les mécréants parmi les gens, regardez, parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs ne cesseront de mécroire
jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Est-ce qu'ils ont entendu al-bayyinah? Est-ce qu'ils ont reçu al-bayyinah? Non. Avant même de recevoir al-bayyinah, ils ont été nommés mushrikoun, kuffar. Déjà de 1. Ils vont entendre, c'est quoi la différence? Que va être leur différence? Leur différence, c'est que avant d'entendre al-bayyinah, ils sont kuffar. Après avoir entendu al-bayyinah, ils sont quand même kuffar, mais ils vont mériter une sanction. Ça? C'est quoi al-bayyinah? La suite du verset. Rasoulun min Allah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة. C'est quoi al-bayyinah? Allah dit Rasoulun min Allah. C'est ça al-bayyinah. Le fait de savoir, d'entendre qu'un prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a existé, ça c'est l'établissement des preuves. Ça c'est le bayyinah. Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées. Rasoul, Allah il parle de Rasoul. Le bayyinah c'est le Rasoul. Le bayyinah c'est le fait de savoir l'existence d'un prophète. C'est ça le bayyinah. Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Suhufan mutahhara. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés mushrikoun kuffar avant même qu'ils aient reçu al-bayyinah. Après avoir reçu al-bayyinah d'office, ils sont mushrikoun kuffar. C'est quoi al-bayyinah qui a été cité dans le Coran al-Karim? Dans ce verset, Rasoulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. Un messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux versets, de surat al-bayyinah et surat التوبة سورة البينة وسورة التوبة نعم عض عليها بالنواجذ. Mort sur ces deux versets avec tes dents et ne les lâche pas. Ces deux versets face auxquels le mushrik il ne pourra pas te répondre, il ne pourra pas discuter. Il ne pourra pas discuter. Ces deux versets muhkam, clairs dans les termes, dans les sens. Ces deux versets qui n'ont pas été abrogés. Ces deux versets qui sont quoi? Muhkam, clair. Azza alayha bin nawajid. À propos de ce sujet, quand tu vas parler de l'hujja al-risaliya, de iqamat al-hujja, c'est ces deux versets que tu dois rapporter. C'est ces deux versets que tu dois rapporter. Je reviens donc ici on a cité deux versets. Surat al-bayyinah et surat al-tawbah. Relisez à la maison parce que c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Peut-être le comprendre. Peut-être les comprendre, c'est facile. Peut-être que tu as compris en général, mais relis à la maison. Relis et essaye de réexpliquer à quelqu'un d'autre. Dis, viens, je vais t'expliquer un truc. Dis, mais t'expliques pas n'importe qui. Ça fait? Si viens, on va réviser, tu m'expliques et je t'explique. Ça fait? Et tu expliques. Tu expliques jusqu'à ce que tu te dis, alhamdulillah, là, je sais l'expliquer. Là, je sais l'expliquer. Ça fait? C'est important de le comprendre. Parce que, là, maintenant, on n'explique pas pour dire que, on n'explique pas, on n'a pas cité ces deux versets pour dire que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse et c'est pour cela qu'ils ont été considérés comme des kuffars. On parle pas de ça ici. Ici, on parle de Bab al-Asma. Comment on va le nommer? Est-ce que le nom a existé? Oui. Est-ce que les preuves lui ont été établies? Oui. Donc, le jugement va lui être appliqué? Oui. Quelle est la preuve qui lui a été établie? Parce qu'on parle de Bab al-Asma et de l'Ahkam pour faire la différence entre les deux. Entre les deux. Est-ce que la conscience, l'aql et la fitrah, la nature de l'homme, peut distinguer justement le bien du mal? Est-ce que la conscience de l'homme et la nature de l'homme, est-ce qu'un homme peut distinguer le bien et le mal selon sa conscience et la fitrah, la nature qu'Allah Azza wa Jal a créée en lui? La nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée en lui. Est-ce qu'il peut faire cela? Est-ce qu'il peut distinguer le bien et le mal? Est-ce qu'il peut distinguer le shirk du kufr? Est-ce qu'il peut savoir que le shirk c'est pas bien, c'est en contradiction avec sa création, son existence, et que le tawhid c'est quelque chose qui est en concordance ou qui convient justement à quoi? À son existence. Qui convient à son existence. On a al-Mu'tazila, al-Asha'ira et al-Mu'tazila. Et fil wasat, on a Ahl-Sunnah. Vous allez comprendre. Et ça, c'est un sujet très très important. Ici, on a quoi? On a tahshin al-aql. Tahshin al-aql. Regardez comment les ulama, ils ont expliqué ça. Tahshin
العقل وتقبيحه تحسين العقل. تحسين العقل, ça veut dire que c'est la conscience qui dit que c'est bien. Et c'est la conscience qui dit que c'est pas bien. C'est la fitra qui dit que c'est bien. C'est la fitra qui dit que c'est pas bien. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'a pas de récit coranique ou prophétique. Et un homme qui est loin de tout cela, est-ce qu'il peut, en se basant sur sa conscience, en se basant sur la nature qu'Allah Azza wa Jalla a créée en lui, dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien? Est-ce qu'il peut ou pas? Les Asha'ira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Asha'ira, ils ont dit l'aql, en aucun cas il ne peut décider que ça soit en bien ou en mal. Ni la conscience ne peut décider, ni elle peut juger. Donc ni il y a de non, ni il y a de jugement. Ça c'est l'Asha'ira. Ça c'est l'Asha'ira. L'Asha'ira, ils ont dit quoi? Ils ont dit un homme qui est à un endroit, à une époque où il n'y a pas de révélation, où il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de Sunna, il n'y a pas de preuve, il ne peut pas savoir que, par exemple, il ne peut pas savoir que le shirk, c'est pas bien. Il ne peut pas savoir que se prosterner devant une statue, c'est pas bien. Il ne peut pas savoir que l'injustice, c'est pas bien. Il ne peut pas savoir que zina, c'est pas bien. C'est ce qu'ils ont dit. Il ne peut pas savoir que voler, c'est pas bien. Il ne peut pas savoir que le munkar, en général, c'est pas bien. Non, il a besoin d'une preuve. Ils ont dit, il a besoin de preuves pour savoir cela. Pour savoir le non et le jugement. Dans les deux cas. Le Mu'tazila, ils ont dit le contraire. Le Mu'tazila, ils ont dit quoi? Le Mu'tazila, ils ont dit, la conscience peut juger du non et du jugement. Le non et le jugement. Ça veut dire quoi? Ils ont dit, la conscience peut juger que le fait de voler, c'est pas bien, et la conscience peut aussi juger du jugement qui va être appliqué sur cette personne. Subhanallah. Et je dis, ouais, c'est la conscience. C'est la nature de l'homme qui va décider. Le shirk, c'est pas bien, c'est la conscience. La conscience est capable de décider. C'est la conscience qui est capable de décider. La conscience va décider. On pourrait se baser sur la conscience pour dire, ah ouais, non, ça c'est pas bien, et en plus de cela, on doit le punir de cette façon. Subhanallah. Les Mu'tazila, ils ont beaucoup. Les Mu'tazila, c'est pour ça qu'on dit que les Mu'tazila, ils ont eu quoi? Taqdimul aqli ala al-naql. Les Mu'tazila, ils ont dit non. Les Mu'tazila, ils ont toujours pris en considération la logique avant même la révélation. C'est pour ça qu'ils se sont basés beaucoup sur la logique. C'est pour ça que, pourquoi les Mu'tazila renient le hadith? Ils disent non, non, ce hadith-là, il ne convient pas à la logique. On peut se baser, les Mu'tazila disent, on peut se baser sur un hadith, on peut se baser sur la logique pour dire que ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et le jugement, c'est quoi? Ben, le jugement, voilà. On va se référer, on va réfléchir un coup, et on va voir, et on va déduire un jugement. On va déduire un jugement. On n'a pas besoin de preuves à ce niveau-là. On n'a pas besoin de preuves à ce niveau-là. Que ce soit pour le non ou pour le jugement, ils ont dit. Amma ulama ahl sunnah wal jama'a, ils ont dit, pour le non, on n'a pas besoin de preuves. L'aql, la conscience, peut décider de la bonté d'une chose, ou le contraire. Mais pour le jugement, on a besoin de preuves. On a besoin de preuves pour le jugement, la punition, ce qui va suivre l'ahkam. Avant la prophétie, le jugement, avant la prophétie, le non existe. Mais il n'y a pas de jugement parce qu'il n'y a pas de preuve. Comment on va juger? Qu'est-ce qu'on va appliquer? Avant la prophétie, regardez ici. Avant la prophétie, il y a le nom. Pourquoi est-ce qu'il y a le nom de mushrik et de kafir avant la prophétie? Et je dis parce que ça c'est aqlan. Selon la conscience de l'homme et sa fitra, l'homme il est capable de dire que le shirk c'est batil. Et le tawhid c'est le haq. Et al-zina c'est batil. Et al-shariqa c'est batil. Et al-dhulm c'est batil. Il est capable de quoi? De donner le nom. Mais le jugement, la punition, la sanction, ça il n'est pas capable. Il a besoin de la révélation. Il a besoin de révélation. Vous savez? Et ça c'est justement quoi? Ça c'est le juste milieu. Et ça c'est le juste milieu. Selon quoi? Selon al-kitab. Selon encore une fois al-kitab wa sunnah. Selon al-kitab wa al-sunnah. Donc, les Asha'ira, ils ont renié totalement. Les Mu'tazila, ils ont affirmé totalement. Et Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont suivi le juste milieu. Le nom existe, mais la sanction, l'ahkam, n'existera que lorsqu'il y aura des preuves. Le nom existe, et le jugement après la révélation. Et les ulama, qu'est-ce qu'ils ont rapporté? Ils ont rapporté comme exemple, idhab ila fir'auna innahu
tagha. Les ulama ont dit, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a ordonné au prophète Moussa alayhi salam, il lui a dit, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha. Va, rends-toi auprès du pharaon car il a outrepassé toutes les limites. Yani, il est devenu Tarout. Il est devenu Tarout. Pharaon est devenu Tarout. Pharaon est devenu Tarout. Est-ce que Pharaon a entendu, est-ce qu'il a déjà rencontré Moussa? Non. C'est pour la première fois, Allah il ordonne à Moussa, ya Moussa, va voir le Pharaon. Va auprès du Pharaon. Parce qu'il est devenu Tarout. Innahu tagha. On n'a pas besoin d'avoir un dalil pour dire qu'il est tagha. Parce que ça c'est connu par l'aql, par le fitra. Mais si on a un dalil en plus, alhamdulillah, ziyada ala dhalik, alhamdulillah. Walakin les ulama, ils ont dit ici, regardez, avant même que Moussa alayhi salam n'aille voir, avant même qu'il aille voir Pharaon pour lui faire la da'wa, Allah Azza wa Jalla dit innahu tagha, il est devenu tarout. Parce que ça c'est quelque chose qui est connu par l'aql, par le fitra. Et on a une preuve en plus, donc ils ont dit ça c'est un plus. Le fait d'avoir une preuve sur un sujet, c'est à quoi? C'est un plus. C'est un plus. Innahu tagha. Qu'est-ce qui va se passer, ya ikhwa? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam, il va aller voir le pharaon, innahu tagha. Il est tarout. Avant de rencontrer Moussa, il va être tarout aussi avant, il va être tarout aussi après avoir rencontré Moussa. Mais la différence, c'est que une fois qu'il a rencontré Moussa et qu'il a su, qu'il a entendu que Moussa était messager, c'est le jugement qui va venir. Et le jugement qui va suivre. Le jugement, que ce soit en relation avec la vie d'ici-bas, par Moussa alayhi salam, ou par des châtiments qu'Allah va envoyer, ou alors des jugements qui sont en relation avec la vie de l'au-delà, Nar Jahannam et Al-Adab. Ça fait. Mais avant cela, il n'y a quoi? Il n'y a que le nom qui existe. Il n'y a que le nom qui existe. C'est pour cela que quelqu'un qui va prendre la défense, il va dire, il faut lui faire iqamat al-hujja. Mais attends, Allah Azza wa Jalla, il a nommé le Pharaon, il a nommé Tarout, avant même qu'il ait rencontré Moussa alayhi salatu wassalam, ne fût qu'une seule fois dans sa vie. Pourquoi? Quand c'est le Pharaon, on va nommer Tarout, malgré qu'il n'ait jamais rencontré le prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Il a été nommé Tarout. Pourquoi? Parce que le nom existe avant la prophétie et après la prophétie. Pourquoi? Parce que le nom est connu dans la religion par quoi? Est connu par l'homme, par sa conscience et par sa fitra. Dans un autre verset, ça c'est le verset 24 de Surat Taha, le verset 10 de Surat Al-Shu'ara, Allah Azza wa Jalla dit إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Subhanallah. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste. Ani'ti al-qawm al-zalimin. Ya Moussa, va auprès du peuple injuste. Zalimin. Le prophète Moussa alayhi salatu wassalam, il n'a encore jamais été rencontré ce peuple injuste. Il va aller pour la première fois. Qui est ce peuple? وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ. Le peuple de Pharaon. Le peuple de Pharaon. C'est pour ça qu'on dit que Tabaïya tout dar. Lorsque le hakim il est mouchirik, lorsque le hakim il est kafir, le peuple automatiquement il prend le même jugement il prend le même jugement. Le qawm al-zalimin, c'est qui le qawm al-zalimin? Qawm Pharaon. Puisque Pharaon à la tête il est zalim, le peuple il est zalim. Vous savez? Et, enfin, ça c'est Tabaïya, c'est la règle de Tabaïya. Voilà qu'ici, Allah a nommé ces gens-là zalimin avant même qu'ils aient reçu Moussa alayhi salatu wassalam. Allah il les a nommés zalimin. Il n'y a pas eu que d'iqamat al-hujja, ils ont rencontré personne. Le prophète Moussa il leur a encore rien dit. Le verset 10 et 11 de Surat Al-Shu'ara. Dans le verset 4 de Surat Al-Qasas, le verset 4 de Surat Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مفسدين باب الأسماء c'est un nom. Mufsid. Il est mufsid. Regardez. Pharaon était hautain sur terre, orgueilleux. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils, et il laissait vivantes leurs femmes. Et il était vraiment parmi les mufsidin, les fauteurs de désordre. Il était parmi les mufsidin. Cette situation-là, elle s'est passée quand? Avant
Avant la naissance de Moussa alayhi salam, il n'est pas encore né, quoi. Allah Azza wa Jal, il nous parle d'une situation en relation avec Pharaon. Moussa alayhi salam n'est pas encore né et qu'Allah le nomme déjà comme Mufsid. Il est Mufsid. Parce que le fait de savoir qu'il est Mufsid, on n'a pas besoin de preuves pour savoir qu'il est Mufsid. Il tue les enfants, il fait du mal, il fait de l'injustice, il est Mufsid. Le nom est présent parce qu'il fait le mal. S'il fait le zulm, il est zalim. S'il fait le touryan, il est tarout. S'il fait le kufr, il est kafir. S'il fait le shirk, il est mushrik. Vous savez, le nom existe déjà avant. Khalé, la prophétie de Moussa alayhi salam, dans ce contexte, dans ce verset, il n'est même pas encore né. Il n'est même pas encore né. Imaginez-vous, Moussa alayhi salam, il n'est même pas encore né. Lorsqu'il est né, il n'a même pas encore été voir. Il n'a même pas encore été faire la da'wa à Pharaon, alayhi la'natullah, qu'Allah l'a nommé Tarout, Zalim, Mufsid. Il n'y a pas eu encore d'iqamat al-hujja. Il n'y a pas eu encore d'explication. Il n'y a pas eu encore de preuves, des signes, les miracles. Il y a eu tout ça. Walakin, les noms sont appliqués. Tarout, Zalim et Mufsid. Ça nous montre que pour les noms, il n'y a pas d'iqamat al-hujja. Les noms existent déjà à la base. Pourquoi? Parce que pour les noms, on n'a pas besoin d'avoir forcément une preuve, parce que l'aql peut décider de cela. L'aql, ils ont dit l'aql, maintenant on a les preuves, alhamdoulilah. Maintenant, dans ce contexte, on a les preuves. Walakin, cette règle, on va l'utiliser par rapport à quoi? On va l'utiliser par rapport à ces versets qu'on vient de quoi? À ces versets qu'on vient de citer. Houd alayhi salam, par exemple, ya ikhwa, Houd alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à son peuple, il leur a dit Ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh in antum illa muftaroun. Muftaroun. Et Houd, il dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité à part lui. Vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. Vous n'êtes que des muftaroun. Muftari, c'est celui qui ment. Vous n'êtes que des menteurs. Mais il n'y a pas de preuve. Houd alayhi salam, il leur a dit une phrase. Il leur a dit une seule phrase. Il leur a pas encore apporté des preuves du Coran, enfin de la révélation, de ce qu'Allah lui a révélé, non. Mais il leur a quoi? Le nom a été quoi? Le nom a été appliqué. Alors ils ont dit, subhanallah, si avant même la prophétie, avant même que le prophète de cette époque-là soit né, Allah a donné les noms. Allah a donné les noms à ces tawarit, à ces mouchriquines, à ces kuffars. Après la prophétie d'office, les noms vont être appliqués sur ces personnes. Après la prophétie d'office, les noms vont être appliqués sur ces personnes, ya ikhwa. Donc celui, ya ikhwa, qui va commettre du shirk, que ce soit avant la prophétie ou après la prophétie, qu'il soit savant ou qu'il soit ignorant, qu'il ait entendu le Coran al-Karim ou qu'il n'ait jamais entendu le Coran al-Karim, ça fait qu'il ait entendu l'existence d'un prophète ou qu'il n'ait jamais entendu, on va dire, ce point, il est considéré comme mushrik. Le nom, il est là. Le nom, il est toujours présent. C'est ce qu'on appelle Bab al-Ashma. Amma à propos de l'ahkam, là on va dire, attends, l'ahkam, là on va discuter. Il n'a rien entendu jusqu'aujourd'hui. Rien. Subhanallah. Il n'a même pas entendu l'existence de prophète. Le prophète Mohammed alayhi salam. Rien. Il n'a rien entendu. Il n'a rien entendu. On va lui expliquer. Bab al-ahkam, on va suivre une méthodologie bien précise. On va lui faire la da'wa, on va lui expliquer, on va lui faire khamat al-hujja, walakin le nom, mushrik kafir, il est toujours quoi? Il est toujours présent. Il est toujours présent, ya ikhwa. Regardez dans un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, c'est le hadith de Hudhayfa, radiyallahu anhu, il dit, Ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. Inna kunna fi jahiliyatin wa shar. On était, Ya Rasulallah, dans une jahiliya. On était dans une jahiliya. On était dans une jahiliya et dans un mal. فجاءنا الله بهذا الخير. Allah nous a envoyé ce bien. Allah nous a envoyé ce bien. Hudhayfa, radiyallahu anhu, il nomme cette période avant la prophétie comme le jahiliya wa shar. Le nom, il est là, il est présent. Parce qu'il n'y avait pas le khayr, il n'y avait pas le tawhid. Donc le nom, il est là, il est présent. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète, il a affirmé. Il a affirmé justement les paroles de Hudhayfa, radiyallahu anhu. Il a affirmé les paroles de Hudhayfa, radiyallahu anhu. Yani pourquoi, comme on le dit ça, c'est l'aql. C'est pour ça, par exemple, l'asha'ira, ils disent quoi? Par exemple, le kadhib, le mensonge. Le mensonge. Ils disent, mentir, on ne peut pas savoir, selon la conscience, que mentir, c'est quelque chose de mal. Alors nous, on va mentir. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce débat entre l'asha'ira et le mu'tazila? Pourquoi? Les sunnah wal jama'a, ils ont utilisé ce point justement pour arriver à quoi? Pour arriver à cette différence entre l'asma ou l'ahkam. Vous savez? Eux, ils ont dit non. Le mensonge, pour nous, ça veut rien dire. On ne sait pas si c'est bien ou pas bien. Aqlan. Ta conscience,
Tu comprends que mentir, on n'a pas besoin de preuves pour savoir que mentir c'est pas bien. Même le kafir, il sait bien que mentir c'est pas bien. Un enfant, il sait bien que mentir c'est pas bien. Aqlan, selon la nature de l'homme, l'homme il est censé savoir que mentir c'est pas bien. Les Ash'ari, ils ont dit non. Pour nous, mentir ça veut rien dire. On peut pas savoir que c'est pas bien, on peut pas savoir que c'est bien ou c'est pas bien. Et on peut pas aussi savoir qu'il y a un jugement ou non. Eux, leur problème, c'est pas avec le mensonge. Eux, leur problème, c'est avec le terme kafir, muslim, mushrik. C'est ça leur problème, quoi. Voilà, ils vont venir de loin. Ils vont venir de loin pour dire, oh, mais si, comment je pourrais savoir, moi, comment je pourrais savoir que, voilà, ça c'est bien ou c'est pas bien? Je vais avoir une preuve pour ça. Je vais avoir une preuve. Mais eux, ils ont cette mentalité-là. Aujourd'hui, quand il te vient pas, on va dire sous forme d'Ash'ari. Moi, je suis Ash'ari, bon, discute. Non, il te vient de loin. Mais toi, tu dois comprendre qu'il utilise cette méthodologie, Akhi. Tu dois comprendre qu'il utilise cette méthodologie, la méthodologie de l'Ash'ari. Le Mourji al-Jahmi, ils utilisent cette méthodologie-là, aujourd'hui. Non, on peut pas dire qu'il est mouchalik. On peut pas dire qu'il est kafir. C'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il peut savoir? Qu'est-ce qu'il peut savoir? Attends. Comment c'est qu'est-ce qu'il peut savoir? Mentir. Quelqu'un qui n'a jamais rien entendu de la révélation, il peut quand même savoir que mentir c'est quelque chose de pas bien. Eux ils vont dire, le Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ah si, nous on sait bien, mentir c'est pas bien. Alors en plus de cela, on va de nous-mêmes, subhanallah, nous on va utiliser la logique, on va dire mentir c'est pas bien, et la punition c'est ça. Donc, on va dire non. On est d'accord avec vous sur le fait qu'on peut savoir, aqlan, fitratan, que mentir c'est pas bien, mais la punition, on ne peut pas décider de nous-mêmes, il faut une révélation pour ça. On ne peut pas décider de nous-mêmes. Non. Alors, eux, ils ont dit non. Alors, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit le nom, il existe, aqlan wa fitratan. Amma on a dalil en plus, alhamdulillah. On n'a pas de dalil, on est capable de faire la différence. C'est pour ça que ici, Hudhayfa radiyallahu anhu dit, jahiliya wa shar. C'est flagrant que c'est la jahiliya wa shar. On n'en a pas besoin de preuves. C'est pour ça qu'il y avait des hunafa. Pourquoi des hunafa? Les musulmans, avant la prophétie, comment est-ce qu'on les appelait? Le Hanif, le Hunafa. Pourquoi est-ce qu'on les appelait Hunafa, Hanif? Pourquoi? Parce que c'était des gens musulmans, selon, il y avait, comme on va dire, une partie de la révélation d'Ibrahim, on va dire quelques restes de la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Il y avait, on va dire un peu, l'Injil, voilà, eux, aqlan wa fitratan, ils savaient que l'adoration de ces statues, c'est batil. On n'a pas besoin de preuves pour ça, Yahri. On n'a pas besoin de preuves pour savoir que l'adoration des statues, c'est batil d'office. Par conscience, par instinct. On est censé savoir que c'est batil. Par exemple, regarde encore une fois dans un autre verset, les versets 37, 38 et 39 de Surat Taha. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois. Qui? Moussa. Ya Moussa, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois. C'est quand la première fois? إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى. Lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Ici, il va y avoir une deuxième faveur. Allah, il rappelle la première faveur à Moussa. Et à Moussa, on t'a déjà fait une première faveur. C'est quoi cette première faveur? Lorsqu'on a révélé à ta mère ce qu'on a révélé. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. Il n'y a pas encore de tawhid, il n'y a pas encore de preuves, il n'y a pas encore de Tawrat, il n'y a pas encore la révélation, les commandements, tout ce que je suis. Vous savez, Allah a révélé à la mère, de Moussa alayhi salam, mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Un ennemi, adou. Il n'y a pas encore de révélation. Moussa alayhi salam, il a à peine la bébé, il a un bébé, et Pharaon, on l'appelle déjà Adou. Mais vous voyez quoi? Non. Le lien. Moussa, alayhi salam, il a un bébé, que Pharaon, on l'appelle déjà Adou. Pourquoi? Parce que c'est flagrant, on n'a pas besoin de preuves pour savoir qu'il est Adou, pour voir qu'il est Tarout, pour savoir qu'il est Zalim. Par exemple, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-fahishatu kasmiha fahisha. Les turpitudes, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes qui sont déjà connues comme turpitudes. On n'a pas besoin de preuves pour savoir que tel acte sont considérés comme de la turpitude. Les actes qui font partie de ce domaine, de la turpitude. Allah a interdit ces actes qui font partie de la turpitude et dont les gens connaissent. Ils savent et ils comprennent et ils sont conscients que ces actes font partie de la turpitude. C'est ce qu'il a interdit.
Mais taban, en dehors de ça, on a des versets qui nous disent que Ash-Shariqa c'est ça, et Zina et tout ce qui suit. On a des versets en plus. On a des versets en plus. Mais en dehors de ces versets-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ Parce que le fawahish est déjà connu par les gens. Le fawahish, c'est déjà connu par les gens. La turpitude, quand tu dis la turpitude, c'est déjà connu que c'est quelque chose de mal. Le fawahish, c'est déjà connu que c'est quelque chose de mal. Si ça aurait été à la base, si les gens auraient été ignorants, comme le dit, on va dire, l'Ash'arira, si ils n'auraient pas su que la turpitude, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est en contradiction avec la nature de l'homme, Allah aurait dit, je vous ai interdit, dans ce que je vous ai interdit, vous savez, telle et telle chose. Mais c'est vrai, je vous ai interdit, dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Pour dire que les turpitudes, à la base, sont connues par quoi? Sont connues par la conscience et l'instinct de l'homme. C'est la même chose pour le tawhid, le tawhid aussi. Eux, ils ont dit non. Les Ash'arira, ils ont dit non. Ni le nom, ni la preuve, ni ce que tu veux. Il a dit, moi, pour moi, ça ne veut rien dire. Les Mu'tazila, ils ont dit oui. Ils ont dit non, c'est bien. Tawhid, c'est bien. C'est quoi la récompense? Nous, on va décider. On n'a pas besoin de preuve. Les Sunna wal Jama'a, ils ont dit non. Tawhid, le Hunafa, le nom, il est là, il est présent. Il n'y a pas de preuve. C'est une période où il n'y a pas eu de prophète. Le prophète n'est pas encore né. Le nom, il est présent. Ils sont muslimin, muwahidin, Hunafa, Hanif. Le jugement, Allah Azza wa Jalla, il n'y avait pas de révélation, mais après la révélation, on sait que dans le jugement, c'est le paradis, c'est les mérites du tawhid, il a akhirihi. Tamam ya ikhwa. Et ça, c'est un sujet très important parce que souvent, dans les sujets en relation avec l'iman, et tout ce qui est muta'alliq bil iman, wal kufr, wa nawaqid al-islam, et tout ce qui suit, tout le musammayat al-iman wal a'mal, dans tout, subhanallah, quand devant toi quand tu es, on va dire, face à quelqu'un, sache qu'il va utiliser une des deux méthodes. Imma al-i'tizal, imma al-ash'ariyya. Un des deux. Imma il va utiliser la méthode de l'Ash'arira ou alors il va utiliser la méthode de l'Mu'tazila. C'est pour ça qu'il y a de grands débats à propos de ce sujet-là. Il y a de grands débats. Les ulama, ils ont parlé en long et en large à propos de quoi? À propos de ces sujets. À propos de ces sujets. Donc, on comprend que l'ashma thabita qabla al-risala. Les noms existent. Les noms existent avant même la prophétie. Avant même le commencement de la prophétie, c'est ce qu'on doit retenir. Les noms existent avant même le commencement de la prophétie. Et, deuxième point, si ça existait avant le commencement de la prophétie ou avant l'existence de la prophétie, d'office, min babi aoula, ça continue après l'existence de la prophétie, puisqu'il y a plus de preuves et moins de jahiliya. Et le troisième point, hadha alayhi ammatu salaf. Ou alors, ijma'un min as-salaf. Ça c'est quoi? Ça c'est la croyance où il y a quoi? Il y a l'unanimité de salaf salih à propos de quoi? À propos de ce sujet. L'unanimité de salaf salih, ijma' al-salaf, l'unanimité, tu appelles ça comme tu veux. Il y a l'unanimité, le consensus des prédécesseurs à propos de quoi? À propos de ce sujet. À propos de ce sujet. Tamam? Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين